Ce qui nous amène à cette situation, c'est le contexte d'une usurpation de titre de propriété. Il s'avère que, pour ceux qui ne le savent pas encore, que notre grand-mère, donc la mère à ma mère, a été victime de l'usurpation de son titre de propriété par Madame Esongue Delphine, qui se trouvait être sa gestionnaire provisoire. Alors, qui est Madame Esongue Delphine? Madame Esongue Delphine est la nièce par alliance à notre aïeul. Donc, avec Madame Esongue, nous n'avons aucun lien de sang, c'est un lien d'affinité. Alors, au sortir de ce litige qui est intervenu il y a près de 20 ans aujourd'hui, Monsieur Legault Faustin, qui n'a également aucun lien de sang avec nous, qui a été introduit dans la succession de notre grand-mère par un lien de famille élargi, proche de Madame Esongue, qui a usurpé du titre de propriété de notre grand-mère, se donne le privilège aujourd'hui de nous expulser de chez nous. Il faut dire que M. Legault nous poursuit également depuis près de 20 ans. C'est M. Legault qui nous a permis de comprendre que notre grand-mère avait été usurpée. Cette situation s'est produite 17 ans après le décès de notre grand-mère qui est intervenu en 1990. Alors, M. Legault étant intégré dans notre famille, dans le cas de cette famille élargie, a été choisi pour être le patriarche de notre famille, donc accompagner les orphelins de Madame Agnour Ndiaye Félicité. Aujourd'hui, c'est ce même Legault qui nous poursuit, qui ne reconnaît pas que nous sommes propriétaires de chez nous, qui foule au sol les décisions judiciaires et familières à partir du moment où M. Legault, en 2008, a été destitué de son poste de mandataire, usurpé dans le dos de la véritable héritière de la succession Esongue, qui n'est autre que Madame Ampoumé Marie-Thérèse, sœur cadette et unique et consanguine à Madame Esongue Delphine, veuve Foster. Aujourd'hui, toute la paperasse est bien là, vous l'avez déjà vu. Dans ce gros lot, on a toute l'histoire de ce litige, dont Madame Ampoumé Marie-Thérèse a obtenu un jugement d'hérédité au sortir de la décision qui a recadré M. Legault. Aujourd'hui, nous sommes surpris que M. Legault, depuis 2015, se réjouit au tribunal, il obtient des décisions arbitraires jusqu'à ce qu'il vienne expulser le 5 juillet 2024 des véritables propriétaires d'une terre ancestrale vieille de 200 ans et qui se trouve être notre village. Parce que nous sommes originaires de l'Essuaire, nous sommes Pongouin, donc chaque autochtone a un village. Donc cet espace que vous pouvez bien constater est bien notre village. C'est une identité pour nous. Il n'y a pas de raison que nous nous laissons faire par M. Legault parce qu'il est soutenu par une main noire que nous ne pouvons détecter aujourd'hui. M. Legault, comme vous pouvez le constater, a une seule ambition, celle de vendre notre patrimoine à je ne sais qui. La preuve, M. Legault a posté le samedi 26, au sortir d'une audience au parquet de la République, la vente de notre patrimoine. Vous pouvez avoir cet objectif dans l'un des téléphones. Effectivement, ça fait 1 an que nous sommes en attente de la programmation de l'audience en révision de cette décision arbitraire qui aurait permis à M. Legault de nous expulser. Concernant la Cour de cassation dont il s'agit, il s'est trouvé que 8 mois après, je vais constater justement, au sortir d'une audience qui a bien voulu m'accorder Madame le Premier Président à la Cour de cassation, constater que notre requête, notamment notre mémoire ampliative, n'est pas prise en compte 8 mois après. C'est une situation très grave pour des expulsés que nous sommes, et de manière arbitraire de plus, de constater qu'à la Cour de cassation, notre dossier a été porté disparu pendant 8 mois. Alors, est-ce qu'il faut parler de corruption?
Est-ce qu'il faut parler d'injustice? Je leur laisse la question et la réponse également. Qu'à cela ne tienne, 8 mois après cette découverte de tentative de dissimulation de notre dossier, ce dossier a été pris en compte finalement, selon le président, le premier président à la Cour de cassation. Donc, pour l'heure, nous n'avons pas de retour de la Cour de cassation. Ce qui se trouve, c'est que, en entendant la Cour de cassation, plusieurs démarches ont été effectuées, notamment en destruction de biens, en destruction de biens et en agression à l'arme blanche, parce qu'il faut dire que M. Legault fait dans l'incitation à la violence. Bon, il y a bien d'autres décisions également, bien d'autres requêtes, pardon, autant pour moi, qui sont déposées. Donc, vous aurez l'occasion de les mentionner tout à l'heure. Ce qui est sûr, c'est qu'au sortir de toute cette démarche, il n'y a que 2 requêtes qui ont pu aboutir, dans le sens où nous avons été reçus en référé pour la demande de réintégration et en cessation de troubles. Cette requête a été remise au fond parce que le juge s'est déclaré incompétent. Alors, la deuxième démarche qui consistait à porter Legault devant le procureur de la République en citation directe, bien entendu, donc en destruction de biens. Parce qu'il faut signaler ici que M. Legault, qui n'est pas propriétaire de notre espace, vous aurez l'occasion, tout y est là, qui n'est pas propriétaire de notre espace, qui bénéficie d'une décision qui l'autorise à expulser des propriétaires de leurs biens, de leurs terres ancestrales, à casser chez nous avant la date butoir. Nous avons été notifiés un 17 mai avec un délai de 2 mois. Car cela ne tienne que cette décision parle d'une minute, d'une exécution sur minute. La minute est également notifiée. Nous ne l'avons pas reçue. Ce que nous avons reçu, c'est le délai d'exécution qui courait de 2 mois. Malheureusement, pour ces messieurs, et fort heureusement pour eux, parce qu'ils ont la justice derrière eux, s'il faut le dire ainsi, M. Legault a décidé de son propre chef de faire intervenir ses huissiers, accompagnés d'une 50aine de malintentionnaires, d'un peloton de la gendarmerie anti-émeute, sous la houlette d'un procureur de la République adjoint qui aurait autorisé les gendarmes à venir casser avant la date butoir. Donc précisément 13 jours avant la date butoir. À ce titre, M. Legault a été porté devant le procureur de la République. Cette enquête ayant abouti, nous avons été reçus le 21 juillet au parquet de la République. Entre griffes, on nous dira que la décision du parquet ne sera rendue qu'au sortir de la décision de la Cour d'appel. Mais je tiens à rappeler ici, indépendamment de cette proposition que nous n'avons pas négligée, M. Legault a été porté en citation directe. Lorsque vous êtes porté en citation directe, le parquet se saisit. La preuve, c'est que le parquet en lui-même a diligenté cette enquête qui a permis aux officiers de police judiciaire de toucher du doigt de ce qui se passe. Il n'y a pas de raison aujourd'hui que le parquet dise qu'ils attendent la cour d'appel. Nous l'acceptons, mais nous ne le comprenons pas. C'est vrai qu'il y a une situation de fait, mais nous sommes également dans une situation de flagrance. Monsieur Legault est pris en flagrant délit de détournement d'héritage. Il n'a pas de titre sur nous. Il n'a pas de titre sur la succession et Songué dont il se prévaut. Il est clair que M. Legault fait dans le faux usage de faux. À partir du moment où, en 2008, il a été rejeté. Cette qualité lui a été retirée. Aujourd'hui, M. Legault vient présenter à la Cour d'un jugement d'hérédité qu'il a obtenu dans le dos des véritables héritiers de la succession et Songué. Il est bien que M. Legault, que la presse, que la nation tout entière qui nous suit comprennent que dans cette histoire, M. Legault est un usurpateur, est un imposteur également et un complice de détournement de l'héritage de nos parents.
À partir du moment où M. Legault, bien conscient de sa position, va monter un nouveau groupe, soi-disant héritier de la succession Essongé, lorsqu'on sait que la succession Essongé est bien présente ici, par les héritiers de Dame Ampoumé après son décès, alors que pouvons-nous comprendre dans cette histoire? Le chef de l'État, en sa qualité non seulement de président de la République, mais également de premier magistrat du Gabon, a été saisi à plusieurs reprises par nous, par le Conseil supérieur de la magistrature. Et sans oublier que nous avons fait également le tour de toutes les autres hautes autorités, y compris ceux qui étaient même de la communauté Mpongwe, donc l'ancien vice-président, M. Barreau Chambrier, qui sont des notables de notre communauté et qui ont occupé des fonctions dont encore aujourd'hui M. Barreau Chambrier est en poste. Nous avons également saisi à ce titre le ministre de la Justice de l'époque, parce qu'aujourd'hui je n'ai pas encore saisi le nouveau ministre, le ministre de la Justice, le Conseil supérieur de la magistrature, comme je vous le disais, qui règle la situation des magistrats. Nous avons dénoncé cette situation. Donc aujourd'hui, nous attendons des autorités la prise en compte de cette situation. Monsieur Legault n'est qu'un individu. Monsieur Legault n'est pas l'État. Il ne peut pas venir déguerpir des Gabonais mieux dans leur village ancestral. Alors, j'attends du Conseil supérieur de la magistrature la dénonciation que j'ai faite sur les magistrats qui ont rendu une décision arbitraire, prétextant que nous n'avons pas de documents. Tout ce dossier a été déposé à la Cour d'appel que nous avons nous-mêmes choisi. En ce qui concerne la Cour de cassation, dont est la pièce maîtresse, dit-on, de la sortie heureuse de ce document, eh bien, j'attire l'attention à nouveau de Madame le Premier Président à la Cour de cassation, du procureur général à la Cour de cassation, qui ont la possibilité de demander la révision de cette décision à la Cour d'appel, de vraiment se saisir. 1 an, c'est trop. Nous ne pouvons pas continuer à dormir dans la rue. Peu importe la main tendue que nous pouvons recevoir des personnes autour, il est de leur devoir de prendre ce dossier en main. Et j'interpelle également leur conscience à nouveau. Parce que il faut dire que les patrons sont au-dessus, ceux qui gèrent les dossiers sont en dessous. Alors, ce sont ces personnes-là souvent qui manipulent les dossiers. Parce que cette requête qui a été portée disparue il y a 8 mois, ce n'est pas le président qui allait enregistrer cette requête-là. Mieux, c'est que j'attire leur attention sur le fait que, effectivement, il y a un titre foncier qui a été usurpé. Ce titre foncier a été ordonnancé en mutation pour les véritables héritiers que nous sommes, et pas de M. Legault. Donc la preuve y est à l'intérieur. On dit que la cassation traite du droit. Donc, bien évidemment, ils veulent savoir qui est le propriétaire du titre foncier. Et je le leur dis, le titre foncier a été usurpé. Nous avons été au tribunal. Une ordonnance a été rendue par le président du tribunal, nous autorisant la mutation de ce titre foncier. Aujourd'hui, M. Legault ne peut pas aller à la Cour de cassation et dire qu'il est propriétaire de ce titre foncier. Donc j'attends beaucoup du président de la République.